Avant que nous passions au film, et peut-être un peu pour reprendre différents thèmes qui ont été abordés au cours de ces 2 journées, et plus spécialement au cours de cette journée, bien qu'il n'ait pas été prévu que je parle, je voudrais parler en tant qu'écrivain français et ami du peuple syrien. Tout à l'heure, Farouk Mardambe a fait une allusion, et je sais bien que je suis d'accord avec Alaa Abdallah, il y a une spécificité de la révolution syrienne. Mais c'est quand même intéressant de se raccrocher à d'autres révolutions, et en particulier, puisque c'est évidemment celle que nous connaissons, nous, Français, le mieux, à la Révolution française. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que alors que la Révolution française n'était pas finie, et on n'est même pas d'accord sur le moment auquel elle a été terminée, achevée, alors même que cette révolution n'était pas terminée, il y a eu une floraison d'interprétations de cette révolution. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'on n'en finirait pas. Mais enfin, par exemple, la table rase de Burke, c'est en pleine Révolution française. Et il y a eu aussi, et là vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, un individu qui s'appelait Baruel, qui a réussi à s'échapper, qui est parti en Angleterre et qui a écrit une histoire secrète de la Révolution dans laquelle il attribuait l'origine de la Révolution à un hyper-complot contre la France. Donc là, je pense que vous sentez où je veux en venir. Et enfin, il y a eu aussi la grande affaire des Thermidoriens qui a été de cacher leur turpitude, leur crime, le sang qu'ils avaient sur les mains en chargeant Robespierre. Ce que je veux dire, c'est qu'il est, je sais bien, Farouk a raison, c'est long d'écrire de la littérature, je le sais pertinemment, mais je crois qu'il faut que le peuple syrien se réapproprie dès aujourd'hui le récit de la révolution, parce qu'il est en train de vous échapper. Bachar est en train de le récupérer, et quand ce n'est pas Bachar, ce sont les djihadistes. Donc je crois vraiment qu'il faut écrire ce récit de la révolution, pas seulement pour la Syrie, ça il va falloir le faire pour votre peuple, mais il faut aussi le faire à l'heure actuelle, l'urgence c'est de le faire pour la communauté internationale. Et il y a différentes choses qu'il faut faire passer à mon avis, sachant que la communauté internationale, ce n'est pas quelque chose d'homogène. Il faut par exemple, dans ce récit de la Révolution, insister sur le fait qu'il n'y aura pas de stabilité en Syrie tant que Assad et son régime seront en place. Et ça, c'est un message à destination des USA et de la Russie. Il faut dire également qu'il n'y aura pas de souveraineté de la Syrie tant qu'il y aura le Hezbollah et l'Iran en Syrie. Et ça, c'est un message à destination du tiers-monde et des BRICS, qui ont quand même bien fait défaut au peuple syrien ces derniers temps. Troisième point, il faut dire qu'il n'y aura pas de liberté et il n'y aura pas de protection des minorités tant que Bachar et son régime seront au pouvoir. Et ça, c'est destination de l'Union européenne, de l'Europe de manière générale. Je pense aussi qu'il faudrait dire, il ne faudrait pas oublier qu'il y a une imbrication extrêmement étroite, on l'a souligné tout au long de ces 2 journées, entre le régime et les djihadistes. Bon, je ne vais pas reprendre tout ça, mais vous savez tous de quoi il est question. Et enfin, peut-être qu'il faudrait avoir le courage de dire qu'il y a une guerre civile, ou un conflit, à tout le moins, triangulaire, à l'heure actuelle, entre les révolutionnaires modérés, ce sont eux qui ont lancé la révolution, ce sont eux qui ont payé de leur vie au début, le régime, bien sûr, les djihadistes maintenant, et il faut dire à la communauté internationale, nous n'y arriverons pas sans vous, vous devez nous aider, et vous devez ensuite nous aider à reconstruire ce pays. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.